Et vous savez que lorsque le Congo a été colonisé, les rois léopoldais avaient confié l'éducation donc spirituelle et scolaire des Congolais aux mains du Vatican. C'est l'Église qui a fait le travail et la résistance contre l'authenticité, qui n'est pas un problème du président Mobutu, mais qui est un problème de récivilisation du Congo, a échoué parce que les élites de l'Église catholique congolaise se sont opposées avec toutes leurs forces contre cette idée que nous retrouvions notre culture ancestrale. Donc, on va voir que cette campagne, en manquant des modèles intellectuels et des modèles politiques, nous sommes arrivés à cette situation-là. Cette situation, cette résistance contre les retours à l'authenticité a permis la mainmise sur l'Afrique. Et on voit tout un tas de facteurs. Donc, je dirais ici, il y a un problème de confiscation de la souveraineté des États africains par l'ONU et la communauté internationale sous prétexte de défense de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme, aussi des accords de coopération qui furent signés avant. Mais je peux considérer qu'il y a une sorte de défaite démocratique des peuples africains qui est lisible à partir de la perte de leur liberté sociale, liberté culturelle, économique, juridique et politique. Nous avons eu, au cours de ces recherches, ce sentiment qu'il y a une seconde guerre froide qui se déroule en Afrique et qui oppose l'Asie et l'Orient. Donc, ces dernières années, nous savons que la compétition pour l'accès aux matières premières africaines se passe entre l'Occident et l'Asie. Alors, en passant par là, on a dit que on a récupéré l'Afrique en imposant une démocratie qui n'est pas culturellement admissible et applicable. D'abord, en termes de contenu, en termes de pratiques sociales, mais surtout pour que tout ce schéma, ce cercle vicieux fonctionne, on a ce que j'appelle finance et économie internationale de l'ignorance.